Le 1er août 1936 débutent à Berlin les 11e Jeux olympiques organisés par Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Troisième Reich. Financés par le parti nazi, ces Olympiades n'ont d'autre objectif que de sceller la cohésion du peuple allemand autour de son Führer, Adolf Hitler, qui se prépare à mettre en œuvre ce qu'il a écrit noir sur blanc dans Mein Kampf, son programme politique qui annonce l'extermination du peuple juif et la mise à feu et à sang de toute l'Europe. Ces Olympiades, orchestrées et filmées par les services de propagande de Joseph Goebbels, comme une gigantesque mise en scène planétaire, sont destinées à présenter l'Allemagne comme une nation pacifique, qui respecte les principes d'égalité et de fraternité de la Charte olympique. Sans la complicité active des dirigeants du Comité international olympique, qui n'ont eu de cesse de manœuvrer en rassurant les gouvernements européens et américains, ces Jeux n'auraient jamais existé. Pas plus que ces images qui ont fait le tour du monde. Et peut-être alors, le cours de l'histoire aurait-il été différent. Le grand organisateur des Jeux olympiques de 1936, mis en place par Adolf Hitler, n'était autre que Joseph Goebbels, qui va devenir, sous le Troisième Reich, le ministre de la propagande nazie. In einem kühnen und grandiosen Schwung haben wir die Feinde des Landes zu Paaren getrieben. Heil! 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 2 semaines avant l'ouverture des Jeux olympiques de Berlin, a lieu à Berlin, même, dans le centre de Berlin, la première rafle opérée par les SS, où non seulement les Juifs vont être persécutés, mais aussi les Roms et les Tziganes, qui dérangeaient l'esthétique nazie. Il ne fallait surtout pas que l'Occident et que le Comité olympique voient ces choses-là.